n'y avait pas que de l'émotion parce que les députés n'ont pas accueilli seulement une veuve, ils ont accueilli une nouvelle figure de la dissidence. Et d'ailleurs, son discours était très politique. Elle a redit qu'elle voulait continuer le combat de son mari pour plus de démocratie en Russie. Elle a aussi dit qu'il fallait punir Vladimir Poutine, qu'elle a qualifié de chef d'une organisation criminelle. Et d'ailleurs, beaucoup de ceux qui connaissent bien Yulia Navalnaya disent qu'elle est plus rude, plus radicale que son mari. Et Paul, la Russie était aussi au centre des débats, mais cette fois concernant le volet de la défense européenne. Ursula von der Leyen, la numéro 1 de la Commission, a laissé entendre qu'une guerre au sein de l'Union n'était pas impossible. Exactement, elle a dit ceci, elle a dit la menace d'une guerre n'est peut-être pas imminente, mais elle n'est pas impossible. Les risques ne doivent pas être exagérés, mais nous devons nous y préparer. Alors, est-ce qu'il s'agit là d'une dramatisation? Ça va en tout cas dans le même sens que des propos récents qui ont été tenus par le ministre allemand et le ministre suédois de la Défense. Et pour être très pratique, Ursula von der Leyen a annoncé qu'elle présenterait la semaine prochaine un plan stratégique européen de la défense. L'idée, notamment, c'est de créer un pot commun pour soutenir l'industrie de l'armement et pour passer des commandes. Ça voudrait dire un changement total de logiciel parce que pour le moment, les dépenses militaires relèvent des compétences nationales. Ce sont les pays qui ont des armées. Et pour finir, Ursula von der Leyen a déclaré qu'il fallait que l'Europe se réveille et qu'il y avait urgence. Le problème, comme me le disait un spécialiste de ces questions, c'est qu'en matière de défense, l'Europe a souvent fonctionné comme vous, le matin, quand vous êtes sous la couette, le réveil sonne et vous vous dites « Allez, encore 5 minutes ».